Nous revoilà pour une troisième vidéo. Nous allons voir à présent la lettre Ya. La lettre Ya, il y a deux points en bas. Attention à ne pas confondre avec la lettre T. La lettre T, il y a deux points en haut, alors que la lettre Ya, il y a deux points en bas. Maintenant, nous allons lire la lettre Y accompagnée des voyelles courtes. Y, you, y, yi. Nous pouvons retrouver la lettre Y à la page 17. Donc, je vais relire la lettre Y accompagnée des voyelles courtes. You, y, yi, ya. Nous allons voir à présent la lettre Waw. Alors, c'est la lettre Waw et elle se prononce Wa. Wa. Nous allons lire la lettre Waw accompagnée des voyelles courtes. Wa, Wou, Wa, Oui. Nous pouvons retrouver la lettre Waw à la page 18. Alors, je vais relire la lettre Waw accompagnée des voyelles courtes. Wou, Wa, Oui, Wa. À présent, nous allons découvrir les lettres en attaché de la lettre Waw et de la lettre Ya. Au début, la lettre Waw donc s'écrit de cette façon. On n'attache jamais la lettre Waw. C'est une lettre isolée comme la lettre Alif. Cela signifie qu'il y a toujours un petit espace après la lettre Waw. Par contre, lorsqu'elle est à la fin ou au milieu, donc je peux retrouver la lettre Waw en attaché. Donc, c'est pour ça qu'il y a une petite attache. Ou bien, elle peut être isolée avec certains sons qui sont isolés, comme la lettre Alif et d'autres que nous allons voir dans les prochaines vidéos. Exemple, alors la lettre Waw au début, la lettre Waw au milieu quand elle est attachée, de même dans le troisième exemple. Et là, lorsqu'elle est à la fin, on peut la retrouver de cette façon-là. Maintenant, nous allons voir la lettre Y en attaché. Alors, la lettre Y en attaché, elle ressemble beaucoup à la lettre T. Attention à ne pas se tromper. Donc, toujours, on se rappelle que la lettre Y a deux points en bas, alors que la lettre T a deux points en haut. Donc, au début, donc, elle s'écrit de cette façon-là. Alors, normalement, au principe, donc, c'est comme si c'était la lettre initiale, c'est comme ça. Alors, on avait dit tout ce qui penche, on enlève, on supprime. Du coup, au début, c'est comme ça. À la fin, au milieu, pardon, donc c'est de cette façon-là. Donc, il y a une attache. À la fin, donc, soit elle est attachée ou elle est isolée de cette façon-là. Exemple. Alors, la lettre Y au début, la lettre Y au milieu et la lettre Y à la fin. Les positionnements des lettres au début, milieu, à la fin me permet de connaître quand est-ce que le mot débute et quand est-ce que le mot finit. Par exemple, je sais très bien que lorsqu'il y a la lettre Y de cette façon-là, c'est que on commence donc le mot. Lorsque de cette façon, ça veut dire que donc, la lettre Y elle est au milieu. Et là, je sais que le mot est fini. Donc, par rapport à cette lettre-là qui est la lettre initiale. De même pour toutes les lettres, c'est la même chose, c'est le même principe. À présent, nous allons lire certains mots en arabe avec les lettres qu'on vient de voir. Oumeimatu ou bien Oumeima. On n'oublie pas qu'on avait dit que la lettre T fermée, on prononce ou soit on ne la prononce pas. Donc, je peux dire Oumeimatu ou bien je peux dire Oumeima. Mikwatu ou bien Mikwa. Yektumu, Yektibu, Yom, Ayam. Alors, si vous avez remarqué ici pour le dernier mot, j'ai dit ayam. Alors là, j'ai élevé un peu ma voix.
j'ai élevé un peu ma voix. On va voir donc dans la prochaine leçon, mais je vais le dire quand même maintenant. Alors, à chaque fois que la lettre Alif est au milieu, donc je prolonge ma voix et je dis Ayyam. Vous pouvez retrouver une activité à la page 20. Alors, nous allons terminer par la petite chanson. Alif, il y a une hamza. Walba, un point en bas. Walta, deux points en haut. Walmim, il n'y a rien du tout. Walkaf, il n'y a rien du tout. Walwaw, il n'y a rien du tout. Walya, deux points en bas. Nous avons fini avec la troisième leçon. N'hésitez surtout pas à partager la vidéo, à liker et à vous abonner. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.